Bonjour à tous. Avant de lancer la journée, et rapidement parce que Monsieur le maire a des impératifs après, je lui cède tout de suite la parole, Monsieur Lionel Lucas, maire de Villeneuve-Loubet. Merci Monsieur le vice-président. Et mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre commune. À mes côtés, Jean-Noël Tramoni, qui est notre élu en charge du tourisme, et tout particulièrement notre équipe de l'Office du tourisme avec Patricia Brégière, voilà, qui est là, qui peut nous rejoindre, comme ça vous connaissez un peu l'équipe. J'ai vu tout à l'heure Florent Duchesne, qui est à ses côtés. Florent, voilà, vous pouvez nous rejoindre, oui. Voilà, bon. C'est à eux que nous devons cette organisation de cette journée avec les organisateurs. Nous les remercions du choix qu'ils ont fait. Ils ont fait un bon choix de venir ici. Alors évidemment, il faut y arriver. Pour certains, c'est un peu compliqué. C'est la mauvaise heure. Mais sinon, c'est pratique pour s'y garer, ce qui n'est pas le cas forcément partout. Et puis, c'est surtout gratuit. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre commune, elle est située au cœur du département. Elle a donc un atout majeur. Et un inconvénient. L'inconvénient, c'est d'être à la conjonction de tous les axes départementaux, 5 routes départementales, une autoroute, une ligne de chemin de fer. Et puis, l'avantage, c'est que justement, comme elle est au cœur, que l'on soit à Menton ou à Théoul, finalement, c'est pas très compliqué pour y converger. C'est ce qui fait que notre commune, l'été, triple de volume, comme à peu près toutes les autres. Et avec un totem important sur notre commune qui s'appelle Marina Baie des Anges. Alors il y a certes le château historique du sénéchal de Provence, Romée de Villeneuve, celui qui a permis le mariage de la fille du roi de France avec le comte de Provence, et qui a joué un rôle important. Mais la modernité, c'est encore Marina, même si ça a 50 ans. Ça a plutôt bien vieilli, très décrié à l'époque, mais qui est aujourd'hui pour nous plutôt un pôle majeur. C'est tellement vrai d'ailleurs que derrière Marina, ce sont 700 sociétés qui sont installées, qui rapportent à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis quelques 9 millions d'euros par an, pour nous en laisser d'ailleurs que 4,8 millions. C'est les joies de l'intercommunalité, au passage. Et puis donc une commune qui a su préserver, parce que d'abord elle ne pouvait pas faire autrement, l'État a été très gourmand, qui a préservé 70% d'espaces naturels et 60% en zone à risque. Comme ça, tout va bien. Et l'État, bien sûr, nous impose de construire tous les 3 ans 1500 logements sur 30% restants. Et après, c'est l'État qui se désole de l'urbanisation des mers qui favorise les inondations, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, une fois qu'on aura compris tout ça, et juste pour rigoler un peu ce matin, depuis 10 ans, ce sont tous les ministres écolos qui ont libéré la bétonisation du territoire, sous prétexte de logement. Donc le béton est vert, mais il ne faut surtout pas le dire. Et donc tous les commentaires qu'on va entendre aujourd'hui et demain sont les pires des choses. On a juste oublié un truc, c'est que nous ne sommes pas des dieux, et que lorsqu'il tombe 6 mois de flotte en quelques heures, personne ne sait faire, même pas Dieu. Mais il paraît que nous sommes plus forts que Dieu. Alors, c'est peut-être le mérite de l'intelligence virtuelle, d'être plus fort que Dieu. Donc c'est un vrai sujet de débat aujourd'hui, lier le tourisme avec les nouvelles technologies, bien évidemment. Pourquoi venir encore sur la Côte d'Azur, entre nous, soit dit, quand on peut aller en Thaïlande, quand on peut aller au Costa Rica, qu'est-ce qu'on viendrait faire sur la Côte d'Azur pour manger une salade 5 fois plus chère et 6 fois plus mauvaise? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, c'est les enjeux touristiques classiques, mais il y a justement la communication et les réseaux qui sont, pour ma part, une évidence. De toute manière, on ne va pas contre, on va simplement accompagner intelligemment pour que les effets négatifs ne s'impactent pas. C'est un petit peu, de notre point de vue, en tout cas, les véritables enjeux. Donc je vous laisse entre de bonnes mains. Jean-Noël Tramoni est dans son métier même au fait de toutes ces préoccupations. Patricia Brégière également est une fan du tourisme numérique avec son équipe. Donc je vous souhaite une très très belle journée, pas trop arrosée quand même, puisque vous n'êtes pas loin des bords du Loup, mais on a tout prévu pour l'évacuation, la pirogue, l'héliportage, vous inquiétez pas. Voilà. Donc
Je vous souhaite une belle réunion de travail, surtout fructueuse. Et comme je le disais tout à l'heure à votre vice-président, nous sommes demandeurs du compte-rendu de vos travaux. Et je souhaite bien sûr la bienvenue à nos élus, à la fois départementaux, régionaux et aussi aux responsables européens qui nous honorent de leur présence. Voilà, bonne journée. Merci.